Ok, allez, on y retourne. Si les personnes ne sont pas revenues, bah on s'en fout. Parce que vous inquiétez pas, on revient toujours. N'oubliez pas, hein, l'hypnose, c'est pas un truc genre ouais, faut faire ça, parce que sinon il va se passer des trucs de fou. S'il se passe des trucs de fou, vous gérez. Pas eu assez de temps. Ah là 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 là, t'imagines les parties qui sont en train de se dire non. Non, mais on a pas eu assez de temps, il y en a une qui l'a pas fait. C'est pas grave. Mais si, c'est dommage parce que c'est vachement. T'inquiète, on va aligner les choses. On va le faire après. Tu vas voir. Je suis pas trop tu me saoules, mais tu nous as mis dans un état de. Moi, je te dis ce que je pense. Hein. Tu aimes la vérité, tu aimes la. Moi, tu m'as saoulé. Normal. Mais que j'ai fini par comprendre. Hein? J'ai fini par comprendre, on l'a bien fait là. Mais on avait déjà compris que tu n'avais pas besoin de me saouler encore. Ah si, il faut que je donne des détails. Ah ouais, mais. C'est un coup. Mais on l'a fait, hein, c'était génial. Allez, Yanné, on est parti. Donc, on passe sur autre chose. Yo. Alors, donc il y en a qui n'ont pas eu le temps, c'est pas grave, d'accord? Tranquille. Une séance, ça va vite. Ça n'a pas besoin de durer 5 minutes, 10 minutes. En 3 minutes, on peut faire une séance, ok? Tranquille. Non, mais nous, c'était long, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, t'accélères. Bah oui, mais. Tu vas de plus en plus vite, rapidement, tu t'accélères, tu vas de plus en plus. Bah non, on n'arrivait pas à faire ça. Hein. On n'arrivait pas. Ben, Le on, c'est quoi? Eh ben, les partenaires, on a les deux partenaires. D'accord, donc pose-toi la question. Pourquoi on? Parce que moi, j'en ai rien à foutre de on. C'est toi, tu vas faire ça maintenant. Ben, elle n'était pas dedans. Elle n'était pas dedans. Bah, mais alors, elle n'avait pas envie. Bah voilà. Ne faites jamais de séance à quelqu'un qui ne veut pas. Après, elle a eu envie. Oui, mais vous n'avez pas à dealer avec les gens. Voilà, compliance, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ouais, mais on n'est pas assez forte encore. Quelqu'un ne veut pas, bah tu fais pas. On l'a fait quand même, ça marche après. Mais pensez, si on n'a pas de compliance, on ne fait pas d'hypnose. On n'est pas en train de violer les gens. J'utilise un mot qui est dur. On n'impose pas les choses aux gens. Par contre, la personne qui rentre dans votre cabinet, hein, c'est à nouveau le cadre, qui est OK, on y va. Mais faites pas des forçages à quelqu'un qui dit bah non, moi je veux pas. Bah casse-toi de chez moi, mais file-moi mon argent. Ouais, mais nous on était plus cool, hein, franchement. Non, mais chacun a son énergie. Là encore, je vous redonne. Moi ça me va pas. Je vous redonne le truc. C'est, on n'a pas besoin d'aller doucement. C'est faux. C'est vraiment. Vous l'avez vu en urgence. Vous avez vu la vitesse à laquelle il bosse. En psycho, c'est une hérésie de croire qu'il faut que vous passiez 40 minutes à blablater. Erickson était vieux, il était mort, il avait la polio. Il y a un moment ou un autre, il faut quand même voir qui est-ce qui a enseigné quoi. Et après, il y a Rossi qui a raconté plein de conneries. Donc, on sait quand même que ça ne se passe pas comme ça. On peut aller vite. Ça ne veut pas dire que vous faites du mauvais travail. Le cerveau humain, il va vite. Détendez-vous. Après, c'est à vous d'orienter. Mais c'est aussi quel lead j'ai. Si moi, je ne veux pas aller vite, ça ira pas vite. Si j'ai envie que ça aille vite, ça ira vite. Vous êtes les leaders. Je reviens à un truc de tout à l'heure, c'est vous qui imposez les choses. C'est vous qui emmenez le rythme. Pour les PNListes, mirroring, je me synchronise. Pace, je suis le rythme de l'eau. Lead. C'est pas je reste en pace tout le temps. Mon pace me permet à un moment donné, donc avoir le rythme de l'autre, de savoir comment je vais pouvoir accélérer, transformer, recadrer, développer, etc. etc. Oui, non? Ou sinon, vous pouvez parler comme ça et passer 1h45. Limitez votre temps de séance pour les gens qui sont dans la thérapie. Vraiment limitez. Dites jamais 1 heure, on verra. Faites 30, 40. Fermez les temps, parce que le subconscient de votre partenaire connaît le cadre que vous allez proposer. Si une fois vous avez dépassé, que vous avez proposé 45 minutes, que vous avez fait 1 heure, les autres séances, vous allez toujours dépasser. Parce que la personne sait qu'elle peut faire des évitements, des fuites. On fait de la thérapie, hein. Notre psyché fait des fuites. Il y a une raison des fuites. Donc si je peux attendre 37 minutes 22 avant d'avoir un rapport émotionnel, parce que je sais que tu es super chaud et que tu as envie de me sauver, syndrome du sauveur, hein. En général, les accompagnants et les personnes qui sont dans des métiers d'aide à la personne ont un gros syndrome de sauveur. On veut sauver les gens.
Donc prendre 5 minutes de plus ou 10 minutes, c'est pas grave. Le cœur. Sauf que c'est pas votre cadre. Donc vous contre-transférez. Et s'il y a contre-transfert, c'est que vous devez travailler sur vous. Donc suivi une thérapie. Ouais. Un thérapeute doit être suivi en thérapie. En tout cas, je parle pour les psys. Mais notre boulot, si on n'est pas suivi en thérapie, on va faire plein de contre-transferts en disant « Ouais, mais c'est l'autre qui... » Non, c'est toi. On dirait la tête de ton thérapeute. Ouais, je suis super... En ce moment, elle est super cool. Ouais, là, je suis en TCC en ce moment et c'est plutôt cool. Ok. Alors, on va continuer. Super simple. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas pu faire. On va continuer sur le même principe. Moi, le but, c'est que vous ayez une compréhension. Le principe inductif, vous l'avez capté, ça reste avant tout une induction. Après, on peut travailler dès lors sur la session. On va passer à la deuxième étape avec un gros classique qui s'appelle les submodalités. C'est un truc de NLP, de PNL. C'est très basique. Ça fonctionne bien à peu près avec tout le monde dans n'importe quelle situation. On peut même ne pas induire. Qui est-ce qui a déjà fait de la PNL? Qui est-ce qui a déjà fait de l'hypnose ericksonienne? Excuse-moi, qu'est-ce que c'est la PNL? Programmation neurolinguistique. C'est de l'hypnose ericksonienne pour les nuls. En fait. Non, c'est super sympa comme système, mais ils ont simplifié plein de choses que faisait Erickson. Ils ont ce qu'ils appellent modéliser ce que faisait Erickson, et ils l'ont donné pour que ce soit un outil basé sur beaucoup de principes d'hypnose sans jamais parler d'hypnose. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le commerce. La démocrate, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, vous avez déjà entendu parler des submodalités? Oui, non, peut-être? Non. Ok, cool. Donc, quand vous êtes en train d'imaginer, de voir, de visualiser, vous arrivez à peu près à faire un des trois éléments. En général, quand on va demander à quelqu'un de fermer les yeux et d'imaginer sa scène, une scène problématique, la personne va nous décrire des choses. Il est grand, il est petit, il fait beau, il fait pas beau. On a différents facteurs, ce qu'on va appeler des modalités. Ça va être les couleurs, ça va être les tailles, ça va être les rythmes, ça va être énormément de principes. Et ces modalités vont nous permettre de décrire un élément. D'accord? Par exemple, si je vous dis, souvenez-vous d'un beau voyage que vous avez fait, vous allez avoir une image. Et cette image, va y avoir des couleurs, peut-être une sensation kinesthésique. Hier, on a parlé de VACOG, mais on n'a pas décrit ce que c'était. Vous savez ce que c'est les VACOG? Oui. Donc en fait, c'est l'ensemble des sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Ça nous permet d'être des points de référence sur l'ensemble du monde intérieur de la personne qui est en transe, qui va pouvoir nous décrire ou vivre quelque chose, et on va les faire varier pour, à un moment donné, transformer la perception qu'il va avoir de quelque chose. Vous avez vécu de belles vacances à un moment donné, et on pourrait rajouter des éléments en plus. Plus de luminosité, plus de chaleur, dans votre mémoire, dans votre monde intérieur. Comme on est en transe, on est en communication entre le conscient et le subconscient, qu'on va exploiter dans le subconscient les mémoires à long terme, on va le réexploiter. Souvent, c'est la problématique traumatique ou quelque chose qui nous pose problème, la peur. On va lui donner soit une réalité, un souvenir, soit un symbole. Type, j'ai peur du dentiste. Qui est-ce qui n'a pas peur du dentiste? Oui, mais je parle hors dentiste. Donc, en général, on va pouvoir symboliser la peur. Hier, on parlait du film d'animation là, avec les émotions. C'est ça. Vous voyez comment ils ont symbolisé en fait les émotions, par exemple. Et bien, ça, c'est cette modélisation-là. Vous pouvez jouer avec les modalités. Vous pouvez imaginer que la colère, moi c'est une petite émotion, je connais un peu, elle peut être plus grosse, plus enflammée, plus rouge, avec des plus gros yeux, avec des plus grosses dents. Ça, c'est transformer les modalités, c'est-à-dire la perception qu'on a, à un moment donné, de la symbolique qu'on a donnée. D'accord? Vous voyez ces variations que vous pouvez créer sur une image, une mémoire ou un symbole? Oui, non, peut-être. Ok. Donc ça, c'est les modalités. Le principe de la modalité, c'est, dans la transe, à un moment donné, de la faire varier pour que, par exemple, j'ai très peur, et je modélise ma peur par, une araignée géante. Et
quand je pense à cette araignée, j'ai peur. Je vais modifier les modalités, c'est-à-dire la perception ou la symbolique de cette dernière, par exemple en la réduisant, ou hyper classique en lui mettant des chaussures de claquettes, par exemple, en lui mettant un bonnet, en lui mettant un élément particulier, une cicatrice ou autre, pour commencer à modifier la perception que je vais avoir de la symbolique que j'ai donnée. Mon cerveau va modifier dès lors la résultante de l'émotion à un moment donné, ou de mon souvenir. J'étais dans un endroit, c'était pas cool, il s'est passé des choses pas sympas. Bon, bah tu vas aller dans cet endroit-là, c'était peu lumineux, allume la lumière. Il se passerait quoi si toi, dans ton cerveau, tu étais en train de dire ce moment pas cool, on modifie la modalité mémorielle, souvenez-vous, hein, toutes nos mémoires sont fausses. À chaque fois qu'on repense à notre passé, on transforme notre passé, donc aucune de nos mémoires est une réalité. C'est moche quand on dit ça. Hein. Donc en fait, ce que vous pensez avoir vécu, vous ne l'avez pas vécu parce que vous l'avez déjà modifié autant de fois que vous y avez pensé. D'où les faux souvenirs. Et ça, en fait, c'est une transformation de modalité. On modifie des modalités. Le cerveau ayant souvent une aptitude pour tenter d'aller vers du positif, hormis pour les traumas. Ça devient un peu compliqué. Donc, cette notion, c'est d'aller modifier des modalités pour amener quelque chose de plus cool pour nous. Le but est quand même d'aller bien. C'est le thérapeute qui modifie en induisant. On va proposer. La personne qui d'elle-même dit, bah, c'est mon araignée, je le fous à un nez rouge. Alors, tu as deux choses, exactement. Tu as deux choses. En général, nous, on propose, parce que les personnes, au départ, ne comprennent pas trop quand tu vas demander, tiens, on va modifier les modalités. Ils disent, de quoi tu parles? Tu vas dire, ouais, bah, prends ton araignée, et toi, pour la phobie des araignées, c'est un gros classique, tu commences à transformer l'araignée. Quand la personne te dit, ah, je peux pas avoir une araignée, et tu commences à la transformer, à la rendre toute petite, à chanter du jazz, à faire le moonwalk, toi, tu lui fais faire plein de trucs, et tu l'associes à ce qu'il avait comme émotion, et tu lui demandes à chaque fois sur une échelle de 1 à 10, et à chaque fois, n'hésitez pas à utiliser sur une échelle de 1 à 10, t'as combien? J'ai 10, quand je pense à une araignée, j'ai peur. On modifie les modalités, et tu vois, tu as rajouté des chaussures, il est à 8. Tu mets un nez rouge, ça remonte à 9. Donc tu enlèves le nez rouge. Tu lui proposes au fur et à mesure de modifier lui-même les perceptions. Je lui propose, mais je peux très bien lui dire à un moment, est-ce que tu as une idée en plus? Ah bah je pense que si je mettais une musique de Charlie Chaplin derrière, ça serait mieux. Ok. Et ce que tu vas faire après, c'est ancrer la résultante pour que on ne parle pas de j'ai plus peur, plus rien, c'est juste ça me dérange plus. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais accompagner quelqu'un, c'est pas que la personne soit ouh, j'en ai rien à battre. C'est qu'elle ne soit plus pathologique, c'est-à-dire que ça ne l'empêche pas d'avancer. Et je me souviens une fois comme ça avec une partenaire qui avait une phobie des araignées, et alors je vous avoue je ne sais plus les modalités qu'on avait fait, plus ses suggestions, mais elle est rentrée chez elle, elle s'est acheté une tapette, et elle avait plein d'araignées chez elle, et elle éclatait les araignées. Et elle m'a dit, bah j'ai plus peur. Ah, j'ai compris. Là, je me suis dit, on a peut-être déclenché autre chose. Mais ça, on verra, c'est son qui suit, d'accord? Hein? Oui, exactement. Des araignées. Ok? Donc, l'idée, là, ça va être de réutiliser le petit 1 que vous venez de voir. On ne va pas l'utiliser comme process inductif. Maintenant, vous savez que vous pouvez en faire une induction. Pensez bien, pour ceux qui ont l'habitude des interruptions de pattern, vous pouvez très bien, à un moment donné, quand ça se rapproche, que la personne a connecté sa ressource et deux parties d'elle-même, vous pouvez très bien faire dors. Et après, vous continuez votre séance classiquement. Ça, vous savez le faire ou pas? Ok. D'accord. Eh bien, on le verra un autre jour. Parce que là, il faudrait que je parle des inductions et blablabla. Donc, on va retravailler sur la même chose. Il y a quelqu'un qui veut venir? Comment? Donc, on va rebosser et cette fois, on va partir avec une petite problématique. Hein. Prenez pas un truc de ouf. Une petite gêne, un petit problème. Alors là, on peut le faire avec la douleur. On peut le faire avec l'ensemble des éléments qui nous posent problème. À partir du moment où on arrive à l'imaginer, ne vous inquiétez pas, tout le monde arrive à imaginer. Non, il y a une maladie qui fait qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est rare. Donc, et on va travailler avec son rapport d'imaginaire. Ok? Mais on va réexploiter les pré-tests. Donc c'est vraiment ultra simple ce qu'on va faire. On va demander à notre partenaire, tout à l'heure, on a fait ce pré-test-là. Ok? L'autre pré-test que vous connaissez certainement, c'est celui qu'hier on a bossé avec Brice, c'est celui-ci. Les ballons d'hélium sur les doigts, et de l'autre côté, le poids, l'encyclopédie. Vous l'avez déjà vu celui-ci? Oui. Ok, cool. On ne va pas lui péter la main avec une encyclopédie. Hein. On va juste lui demander. Alors, moi, je ne vais même pas lui demander d'être comme ça. Parce
que je trouve que c'est pas toujours confortable. Juste, je lui demande d'être là, parfois un petit peu au-dessus de son coude, et mettre la main de cette façon-là. Ok? Tu peux comme ça. Alors, attends. Première chose, est-ce que tu as une petite problématique, un truc qui te dérange? On n'a pas besoin de savoir. Même une émotion. On n'a pas besoin de savoir. Ça reste à toi. D'accord. C'est bon? Tu l'as? Ok. Et c'est ce que je vais vous demander. Hein. N'allez pas emmerder les gens à aller chercher trop loin aujourd'hui. Donc, tu l'as. Tu es connecté à elle ou pas? Ok, nice. Tu vas simplement la mettre dans la main. Et je veux vraiment que tu l'imagines. Là, je vais commencer à lui proposer des modalités. Et là, on revient au questionnement de tout à l'heure. Je vais lui demander, est-ce que ça serait plutôt un carré, un triangle? Prends une figure géométrique simple, une sphère ou n'importe quoi. Tu l'as ou pas? Tu la visualises? Tu l'imagines? Oui. Ok. Donc, 2 petites secondes. On va l'enlever un petit peu. Je la garde. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Un travail tout bête sur la catalepsie. Je vous dis, on n'a pas besoin d'être comme ça, hein, surtout pas ça. Comme ça, d'accord? On peut être là, ça me suffit. Un élément cataleptique. Regardez ce qui échoue, c'est que sa main, elle est encore comme ça, en train de tenir son élément. Je me prépare. Ça s'appelle une rationalisation. Mais c'est génial. Il n'y a pas de problème. Ah oui, alors pensez bien. Être en transe, c'est pas mal. C'est pas je suis faible, je vais me faire manipuler ou autre. Il y a des gens qui manipulent. Mais vous inquiétez pas, un flingue, ça suffit. Pas besoin d'hypnose pour manipuler les gens. La peur, ça suffit. Donc, là aussi, c'est important. Parfois, sans s'en rendre compte, on a peur. Ou on se dit qu'il peut se passer des choses. Là, on est dans un principe d'accueil et d'accompagnement. No problème. Donc, on a fait une catalepsie. Et vous avez vu, le truc que je propose, c'est est-ce que tu arrives à le voir? Ce qu'on appelle une hallucination positive. Vous vous souvenez hier? Il a bossé sur l'hallucination positive. Alors attention, l'hallucination ne veut pas dire que la personne voit les choses. C'est que son imaginaire peut prendre suffisamment la place dans le réel pour qu'elle soit prise comme un élément de ce réel-là. Est-ce que tu vois la truc? Oui, ça me va. J'ai pas besoin qu'ils me disent oui, mais c'est un truc comme ça et ça me saute au visage. Non, une hallucination positive. Il y en a qui, c'est incroyable, il y en a qui ont vraiment des hallucinations positives où ils sont associés à l'hallucination, il se passe un truc, c'est assez troublant. Mais la plupart du temps, si vous dites à quelqu'un à la NGH, on testait en disant tu vas imaginer un. C'était pas le tableau, c'était l'horloge. Vous imaginez l'horloge, elle est blanche, vous savez, avec les aiguilles et tout. Vous allez imaginer là, vous allez tous la voir. Vous allez me dire quelle heure il est. Et là, tu as tout le monde qui donne un heure. Ils sont en hallucination positive. Il n'y a pas d'horloge, mais tout le monde l'a créé. Oui. Juste, la plupart du temps, les gens savent différencier le réel et l'imaginaire en hypnose. Je vois un truc, même très nettement, mais je sais que c'est bon. Que je le construis. Exactement, ouais. C'est pour ça l'hallucination, là encore, parfois on est un peu en exagéré, mais il y en a qui sont hyper associés. Hein. C'est ceux que souvent on prend sur scène. 90% d'entre nous, on peut créer n'importe quel hallu. Quand on était gamin, qu'on jouait au cow-boy, qu'on était sûr d'avoir un flingue, et ben ça, c'est pas la plus belle des hallucinations. On est persuadé que on fait comme si. On a une hallucination et on a l'impression qu'il y a un poids, qu'il n'y a plus de balles dedans. Vous imaginez tout ce qu'on est en train de créer autour de ça. Donc là, on va créer une hallucination, ce qui nous permet de se dire, d'une part, ça l'approfondit, ça me sert à la fois d'approfondissement, et ça me permet aussi d'avoir un niveau de transe dans lequel je peux à peu près savoir que plus elle va y rester, plus elle va rentrer sur un niveau somnambulique moyen ou profond qui peut être intéressant. Ok? Or, moi, je cherche les niveaux somnambuliques. Ça va pour vous? Dites-moi s'il y a trop d'infos, trop de trucs. Tu me dis, ne sature pas. Tu peux accélérer. Ça va. D'accord? T'inquiète. Donc, on imagine la problématique. Là, je ne le sais pas et elle n'a pas à nous en parler. Sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien? 9. Ok. Donc, maintenant, tu as cette notion, elle est de quelle couleur? Noir. Noir. 9 noirs. Mais en rouge, ça donne quoi? Tu me donnes juste le chiffre. 9. Ok? Tu mets en vert. Bleu. 5. On parle quand même d'une émotion. Hein. Une modalité à changer, ça lui permet ça. C'est cool. Quelle taille? Énorme. Énorme. Donc, à votre avis, la modalité qui suit, c'est quoi? Oh, moi, je suis sadique. D'accord? Réduis-la. Comme toi, tu voudrais la ressentir, la percevoir. Je l'emmène vers ce qu'elle a besoin. Pas vers ce que moi, j'estime. Hormis si c'est une stratégie. Mais là, on n'est pas sur les phases stratégiques. Ça donne quoi quand tu diminues?
Ouais. Tu peux me dire ça. Ouais. Non, je dirais 6. Ok. Ah, ça a remonté. Mm. Tiens, remets-la comme avant. Ouais. Suivez. S'il y a un truc, qui est une modalité qui change, qui lui permet pas un truc bien, laissez tomber. Est-ce qu'elle est dure ou elle est molle? Dur. Ok. Tu peux la faire un peu comme une balle. Non, Ok. Qu'est-ce qui t'en empêche? la dureté. Ok. Là maintenant, je vais te demander. N'oublie pas, hein, c'est elle qui construit. D'imaginer que ça devient comme mou. Alors peut-être pas comme une petite balle de tennis. Toi, c'est quand même un peu dur, mais pas trop. Tu y arrives? Mm. Ça donne quoi? Tente de voir la sensation que tu vas avoir. Là, on travaille sur un travail kinesthésique. Ok? Ça donne quoi? T'as combien sur ton échelle? 5. Ok. Donc on voit que ça commence à travailler. Et au fur et à mesure, je vais travailler simplement sur cette notion-là. Maintenant, tu vas la couper en deux. Tu utilises ce que tu veux, une CM méthode, ce que tu veux, je m'en fous. D'accord? Tu la coupes en deux. Et tu la sépares sur deux parties de ta main. Je propose une autre modalité. Ça donne quoi? Rien. Ok. Tu la réassocies. Maintenant, tu vas prendre l'autre main, quitter ce qu'elle soit là, et tu vas faire un transfert sur l'autre main. On va voir ce qui se passe. Donc quand tu veux, tu transfères de l'autre main. Bon, tu vas le faire même maintenant tout de suite, parce que sinon, ça va être long. Voilà. Là encore, je propose, ça se passe pas, on y va. Tu es capable. J'ai confiance en elle. Hein. Ça donne quoi quand tu la mets de cette main-là? Rien. Ouais. Ok. 5, 6. Ok, maintenant, sur cette notion-là, tu lui fais un visage, tu sais, comme les smileys. Alors, je m'en fous de savoir quel smiley tu mets, ça ne me regarde pas. Ok? Tu mets un smiley qui, pour toi, est ok. Et tu me dis, t'es à combien? 4. Ok. Comment tu te sens avec le fait d'être à 4? Il se passe quoi là dans ton corps? Donc, regardez, tout le corps est en train de bouger, on respecte le fait qu'il y ait du mouvement. Depuis tout à l'heure, il y en a un, mais ça ne s'est pas vraiment arrêté. Donc, il se passe quoi dans ton corps en même temps? Je suis angoissé, ça me fait peur. Ça, c'est ça qui te fait peur? Mm. Ok, cool. Mais là, un peu plus loin. Il se passe quoi quand tu la mets un peu plus loin? Rien. Ouais, cool. Maintenant, tu la mets par terre. Pose-la. Ça donne quoi quand elle est là? C'est quoi cette tête? Il se passe quoi là? Il vient de se passer quoi? Ça reste stable. Ok. 4, 5. 4, 5, ok. Maintenant, tu la mets là. Donc là, en fait, en général, c'est ce qu'on va faire avec un tableau. On le met en haut à gauche, en bas, etc., etc. Ça donne quoi quand tu la mets ici? Bah, si je la mets là où tu as dit, je la vois pas, donc ça va. 3. Ah ben non, je la vois un petit peu. Ah, d'accord. Je la repousse un peu là. Ouais, c'est loin de moi. Ok. Vous voyez là ce qui est en train de se passer? Elle est en train de modifier les modalités par rapport à son émotion qui est problématique à un moment donné. Pour les dentistes, pour les copains kinés, pour tous ceux qui vont bosser avec le corps ou autre, à un moment donné, juste faire des modalités. Ta douleur, elle est où? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ton angoisse, trouve où? Elle a quelle forme, quelle couleur, quel truc? Vous commencez à travailler sur des choses aussi bêtes que ça. Ok. Comment tu te sens là? Ça va. Ok. On va juste la laisser à 3. Moi, je suis pas un mec qui dit faut que ça s'arrête. Si les choses sont là, c'est qu'il y a une raison. Respectez. En thérapie, on continuerait quoi? Bah, à capter, on irait peut-être papoter avec. Qu'est-ce que tu as envie de dire, émotion? Là, on est sur la deuxième étape. La troisième, ça sera papoter avec. T'es bien avec ça? C'est ok? On a notre petite catalepsie. Elle est sur son hallucination. Regardez, elle est toujours dans le truc. Cool. Tu te sens bien? Ok. Là, maintenant, tu vas simplement mettre tes deux mains en face, tout tranquille, vraiment. Et là, tu vas simplement sentir tes deux mains vont se rapprocher assez rapidement. 5, 4, accélère de plus en plus. Et tu laisses aller. Et à mesure, je veux surtout que toi, tu ressens en toi du bien-être. Je vais aider un peu. Vas-y, vas-y. Et tu laisses. Et tu laisses simplement retourner. Et là, tu vas fermer juste tes yeux. Voilà. Et là, maintenant, tu vas juste prendre l'inverse de ce que tu viens d'avoir là comme émotion. Tu prends une émotion hyper positive, hyper ressource. T'es OK avec moi? Tu l'as? OK. Tu y vas. Là, je pourrais très bien faire quoi? Avec ces petits bras. Ouais. Alors là, ce serait pas c'est une rupture de pattern qui serait un deepener. Ça ne serait pas une induction. Tu respires profondément. Tu laisses aller simplement, naturellement. Voilà. Exactement. Et tu vas de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu donnes de la place à ta ressource positive. Je
Je sais pas ce que c'est, mais je veux qu'elle commence à prendre vraiment du volume, de quelque chose de bon et d'hyper agréable pour toi. Tu vas te reconnecter à quelque chose de vraiment bon, vraiment sympa, qui te donne la niaque, le sourire, la joie, le bonheur, et tout le reste des émotions, ils vont commencer à s'écarter pour donner simplement de plus en plus de bonheur, du bien-être à l'intérieur de toi. Ça va monter de plus en plus, et tu vas sentir que ça arrive. Et là, tu te dis, ah ouais, comment? Et ça vient de plus en plus. Ouais, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis très américain. Et tu laisses simplement aller de plus en plus. Comment tu te sens? Voilà. Demandez toujours, je ne sais jamais comment va mon partenaire. Je ne peux pas projeter. J'écoute et je respecte. Ok, tu veux continuer un petit peu là pour kiffer ou t'es ok? Je kiffe encore. Kiffe, comment? Allez! Et là, tu laisses simplement et tu kiffes de plus en plus et ce kiff, il monte et vraiment, il prend de la place. Et là, pendant ce temps-là, pendant que tu kiffes, parce que ça va se démultiplier pendant que je papote aux autres, mais en même temps, t'es en train de kiffer. En fait, c'est ce que vous allez faire tranquille, tranquille. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Là, on est vraiment sur un truc ultra simple. Je vous le fais avec les pré-tests, hein. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. On commence avec les pré-tests. Si à un moment vous avez des questions là-dessus, vous m'envoyez des mails et tout, je vous expliquerai. J'ai fait des vidéos, ils vont faire 4 millions, mais je vous enverrai des trucs. Il y a plein de choses à faire avec les submots. C'est ultra simple. Tout le monde peut l'utiliser tout le temps, partout. Mais quand je vous dis tout le temps, partout, c'est tout le temps, partout. Sans forcément induire quelque chose. Tu te sens bien là? Super. Chiffre.fr encore ou... Non, ça va. Ça va? Je suis déçu. Respire. Non, j'ai pris, je ne connaissais pas alors. C'est vrai? Là, ouais. Génial, il est top, il est top. Et alors, pour toi, juste pour toi, tu sais que tout ce que là tu es en train d'apprendre, tu vas commencer à l'allier et à l'associer avec la kiné. Tu vas simplement, et ça, tout le monde écoutez-le bien, vous n'êtes pas des hypnos, vous êtes des spécialistes dans des choses qui utilisent l'hypnose. Restez des spécialistes de votre pratique et incluez les choses qui vous semblent positives. Et là, de tout ce que tu vas apprendre ce week-end et encore tout cet après-midi, tu vas vraiment dire, ok, ça je peux le faire. Tiens, ça va m'aider. Et ça va m'aider pour mon partenaire, comme ça va t'aider pour toi, pour toi, pour toi. Et là, tu vas simplement revenir dans l'ici maintenant. Je vais compter de 1 à 5 à 5. Tu vas ouvrir les yeux, plein de force d'énergie. Tu vas faire des massages à tout le monde, surtout à moi. 1, 2, 3. Respire profondément. 4, 5. Allez, essaye. Ça va? Bien tenté. Ah, je tente tout le temps. C'était beau, hein. C'était beau. Franchement, je vais Ok? Donc simple. Là, vous avez vu, on a fait ça, ce qu'on appelle en aveugle. L'hypnose, on peut tout faire en aveugle. En psychothérapie, c'est parfois un peu chaud. Mais quand je faisais énormément de PNL, moi je faisais en aveugle sur... Moi je faisais à tout le monde la PNL, j'étais insupportable. Ouais, je suis insupportable, mais je l'étais encore plus encore avant, et je le faisais tout le temps. Donc dès que quelqu'un me disait ça va pas, je disais ouais, quelle couleur? Ouais. Genre, mais ça va? Non, mais ça va, dis-moi. D'accord? J'ai des tocs, je me somme. Ok? Et ça, je fais des submodalités. Ok? 37, comment ça se passe au niveau du planning? Écoute, on est bien là, je pense qu'on va faire une petite pause avant de faire l'atelier. Ok, ça va pour tout le monde? Ouais, S'il y a des questions ou autres, vous me posez des questions à la pause, yes, dis-moi. Du coup, la réification dans la douleur, c'est un travail sur les submodalités. Même que tout à l'heure. Et ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment comme pour les douleurs. C'est tellement simple. Alors là, Moi, tu vois, je sortais beaucoup dans la rue pour aller voir des sans-abri pour faire des trucs. Et souvent, tu sais, ça va pas et tu vas pas leur dire bon, je viens de faire une hypnose. Donc, souvent, quand ils ont froid, je travaille sur les modalités de chaud. Quand ils avaient des douleurs ou des trucs qui bougeaient pas bien, je leur disais ah, mais imagine cette couleur, ces trucs. Et je le faisais en jeu. Et les mecs, ça allait très vite pour les douleurs. Ouais. Là, je vous le fais pour faire la suite de tout à l'heure. Tu peux très bien dire ok. T'as mal ou autre, ferme tes yeux, t'as mal où, ok? Tu peux juste déjà dire, imagine si tu le mettais à gauche, à droite, en haut, en bas. Ou tu peux lui demander une symbolique et tu le mets sur un tableau en face comme si tu étais au ciné ou autre. Et tu commences. Moi maintenant j'utilise beaucoup genre les filtres Instagram qui modifient les modalités avec un filtre. Les jeunes ça marche beaucoup.